Céline Dion, la voix légendaire du Québec qui a captivé le monde avec des chansons comme My Heart Will Go On, The Power of Love et Because You Love Me, est bien plus qu'une icône musicale. Elle est un symbole de résilience, d'amour indéfectible et de triomphe face à l'adversité. De ses origines modestes dans une petite ville canadienne à son statut de superstar mondiale, elle a bâti un empire estimé à plus de 1,4 milliard de dollars. Mais aujourd'hui, alors que sa santé vacille sous le poids d'une maladie rare, des questions troublantes émergent. Que deviendra cette fortune colossale qu'elle laisse derrière elle? Cet héritage, loin d'unir sa famille, risque de la déchirer, faisant couler des larmes non pas de joie, mais de disputes, de regrets et de secrets enfouis. Derrière la gloire et les milliards, l'histoire de Céline Dion révèle une vérité humaine. L'argent, même en abondance, peut briser les cœurs qu'il était censé protéger. Née le 30 mars 1968 à Charlemagne, une petite ville du Québec, Céline Dion grandit dans une famille modeste de 14 enfants où la musique est une constante. Ses parents, Adhémar et Thérèse, tiennent un bar, le Vieux Baril, où les soirées musicales sont une tradition familiale. Dès son plus jeune âge, Céline se distingue par sa voix exceptionnelle, capable de passer des graves profonds aux aigus cristallins avec une émotion qui touche l'âme. À 5 ans, elle monte sur une chaise pour chanter devant les clients du bar, et à 12 ans, avec l'aide de sa mère et de son frère Jacques, elle enregistre une démo de Ce n'était qu'un rêve, une chanson qu'ils composent ensemble. Cette cassette atterrit entre les mains de René Angélil, un impresario expérimenté de 38 ans. Ému aux larmes par la voix de la jeune fille, René hypothèque sa maison pour financer son premier album, La Voix du Bon Dieu, sorti en 1981. À 13 ans, Céline devient une star locale au Québec, remportant le Félix de la Révélation de l'année en 1982 avec Tellement j'ai d'amour. Ce pari audacieux marque le début d'une carrière fulgurante. Dans les années 1980, Céline enchaîne les albums francophones. Les chemins de ma maison en 1983, Astérisque Mélanie Astérisque en 1984, et d'autres qui la consacrent idole adolescente au Québec. Elle fait ses premières tournées provinciales, remplissant des salles de 500 à 2000 places, et apprend la discipline sous la houlette de René, cours de chant, de danse, d'anglais phonétique. En 1988, sa victoire à l'Eurovision pour la Suisse avec Ne partez pas sans moi la propulse sur la scène internationale. Elle gagne d'une voix d'avance, un moment tendu diffusé en direct devant 600 millions de téléspectateurs. L'album Unisson en 1990 marque son entrée sur le marché anglophone, produit par David Foster, avec des hits comme Where Does My Heart Beat Now qui atteint le top 5 aux États-Unis. Les années 1990 sont l'âge d'or. En 1993, The Colour of My Love explose avec The Power of Love, une reprise qui devient numéro 1 mondial et se vend à 6 millions d'exemplaires. Céline perfectionne son anglais, change son image, Adieu les dents du bonheur, Bonjour le sourire hollywoodien et séduit l'Amérique. En 1995, écrit par Jean-Jacques Goldman, devient l'album francophone le plus vendu de l'histoire avec plus de 10 millions d'exemplaires. Des titres comme Pour que tu m'aimes encore touchent des générations entières. Puis vient 1997, My Heart Will Go On, bande originale de Titanic, vend 18 millions de singles, remporte un Oscar pour la meilleure chanson originale, et consacre Céline comme légende mondiale. À 29 ans, elle est au sommet, avec des Grammy, des Juno Awards, et des contrats publicitaires pour Chrysler et Coty. Mais derrière les chiffres impressionnants, sa vie personnelle est marquée par des épreuves. En 1994, elle épouse René Angélil, son manager de longue date, de 26 ans son aîné. Leur relation, d'abord professionnelle depuis 1980, évolue en un amour profond malgré les critiques sur la différence d'âge et les rumeurs de manipulation. La cérémonie à la basilique Notre-Dame de Montréal est somptueuse. Robe de 1000 heures de couture, tiara en cristal Swarovski, 500 invités. Ensemble, ils bâtissent un empire. Contrats mondiaux avec Sony, investissements immobiliers, une villa de 30 millions de dollars à Henderson, Nevada, avec parc aquatique privé, un appartement de 20 millions à Paris sur l'île Saint-Louis, un chalet de 10 millions au Québec, agrandi à 100 millions avec les terrains adjacents, une ligne de parfums lancée en 2002 générant 50 millions annuels. Départ dans des startups technologiques via des fonds de René, et des fondations caritatives. Après des années de traitement de fertilité coûteux, plus de 1 million de dollars en FIV. Leur fils aîné René Charles naît le 25 janvier 2001, suivi des jumeaux Eddie et Nelson le 23 octobre 2010, nommés en hommage au producteur Eddie Marnay et à Nelson Mandela. La famille semble unie, invincible, mais en 2013, un diagnostic de cancer de la gorge frappe René.
Il lutte avec courage, soutenu par Céline qui met sa carrière en pause pour s'occuper de lui à Las Vegas. Il s'éteint le 14 janvier 2016 à 73 ans, laissant sa femme veuve à 47 ans avec 3 enfants à élever et une fortune à gérer. René avait tout prévu, un testament détaillé rédigé en 2015, des trusts familiaux irrévocables, des assurances vie évaluées à 400 millions de dollars, des clauses pour protéger l'héritage contre la dilapidation ou interdiction de vente d'actifs majeurs avant 2030, approbation familiale pour toute dépense supérieure à 1 million. Mais la mort de René révèle des failles. Céline, dévastée, doit naviguer seule dans un monde où l'argent et la célébrité attirent l'admiration comme la convoitise. Sa famille élargie, ses 13 frères et sœurs et ses enfants, encore jeunes, deviennent des acteurs clés dans une saga où la fortune risque de diviser plus qu'elle n'unit. Les résidences à Las Vegas, lancées en 2003 avec un New Day au Caesars Palace, génèrent plus de 680 millions de dollars sur 15 ans, un record pour l'époque, avec 4000 spectacles, 3 millions de spectateurs, et des billets à 500 dollars en moyenne. Céline performe 5 soirs par semaine, 90 minutes de show théâtral avec 180 artistes, chorégraphie par Franco Dragone. Avec plus de 250 millions d'albums écoulés dans le monde, 50 millions aux États-Unis seuls, elle devient l'une des artistes les plus prospères de tous les temps, surpassant même Madonna en ventes cumulées pour une artiste féminine. Ses royalties perpétuelles de hits comme My Heart Will Go On rapportent encore 20 millions par an en streaming et diffusion. En décembre 2022, Céline révèle un secret gardé depuis des années. Elle souffre du syndrome de la personne raide, SPS, une maladie neurologique auto-immune rare affectant une personne sur 1 million, provoquant des spasmes musculaires incontrôlables, des rigidités, et impactant les cordes vocales et la mobilité. Cette annonce choque ses fans. La diva, connue pour sa voix puissante tenant des notes de 10 secondes et ses performances énergiques avec saut et danse, annule ses tournées mondiales Courage, 52 dates reportées indéfiniment, et sa résidence à Las Vegas. En 2024, le documentaire Netflix IAM, Céline Dion, réalisé par Irene Taylor, expose sa vulnérabilité au grand jour. Des images déchirantes montrent Céline, autrefois vibrante, luttant pour chanter une note, pleurant devant ses enfants lors d'une crise de spasme qui la cloue au sol pendant 45 minutes, parfois en chaise roulante. À 56 ans, elle dépend de traitements expérimentaux, thérapie génique en Suisse coûtant 500 000 dollars par session, injection de diazépam à haute dose pour contrôler les spasmes, physiothérapie intensive 5 heures par jour, d'une équipe médicale 24 juillet incluant neurologues, kinés et infirmiers, et de médicaments coûteux comme Livig à 100 000 dollars par mois. Les rumeurs s'amplifient. Certains parlent d'un déclin irréversible, d'autres espèrent un retour miraculeux sur scène comme son comeback en 2002 après une pause. Mais une réalité s'impose. La maladie a mis un frein à sa carrière, réduisant les revenus colossaux qui alimentaient son empire, plus de 100 millions par an en pic. La fortune de Céline, estimée à 800 millions de dollars en 2023 par Forbes, mais dépassant 1,4 milliard avec actifs cachés, repose sur des royalties perpétuelles de catalogue Sony, des droits d'auteur gérés par ASCAP, BMI rapportant 30 millions annuels, des propriétés de luxe ou la villa de Henderson avec 13 chambres, piscine olympique, golf privé, l'appartement parisien avec vue sur la Seine, le domaine québécois de 800 acres avec lac privé, et des investissements diversifiés dans l'immobilier commercial à Montréal, la technologie via des VC Funds et le divertissement. René avait structuré cet empire avec soin, des trusts irrévocables pour René Charles, Eddie et Nelson, bloqués jusqu'à leurs 25 ans pour René Charles et 21 ans pour les jumeaux, une fondation caritative pour la recherche sur le cancer, des clauses empêchant la vente d'actifs majeurs avant 2030. Mais la maladie change la donne. Les frais médicaux, estimés à 10 à 15 millions par an, voyage en jet privé à Zurich, équipe de 20 personnes payées 5 millions en salaire, thérapie aux États-Unis, grignote les réserves. Céline, incapable de se produire, puise dans ses liquidités pour maintenir son train de vie, payer son personnel, assistants, médecins, avocats, et financer des essais cliniques. Ses enfants, encore jeunes, ou René Charles 24 ans en 2025, les jumeaux 15 ans, dépendent d'elle tandis que sa famille élargie observe, parfois avec envie, parfois avec rancœur. La fortune de Céline Dion n'est pas seulement un trésor, c'est un fardeau qui pèse lourdement sur sa famille. René Charles, l'aîné, a hérité du sens des affaires de son père. À 24 ans, il gère discrètement certains investissements familiaux, part dans des startups technologiques comme une app de musique qui a valorisé à 50 millions, propriété à Las Vegas incluant un hôtel boutique. Mais son rôle d'héritier principal le place sous une pression immense. Céline, affaiblie,
Le nomme exécuteur testamentaire potentiel, une décision qui suscite des murmures parmi ses proches. Pourquoi lui seul, chuchotent certains. Les jumeaux, Eddie et Nelson, encore adolescents, sont protégés par des trusts jusqu'à leur majorité, mais leur jeune âge ne les épargne pas des tensions. Scolarisés dans une école privée bilingue au Québec, ils absorbent les disputes adultes. Eddie, plus sensible, collectionne les disques d'or de sa mère. Nelson, sportif, s'entraîne au hockey pour échapper au stress. Une source anonyme, citée dans un tabloïd en 2024, confie « L'argent divise plus qu'il n'unit quand la santé faiblit ». René Charles veut protéger l'héritage, mais les jumeaux se sentent exclus, comme des seconds plans. Le testament de René, rédigé en 2015 et notarié à Las Vegas, est clair. 70% de la fortune revient à Céline et aux enfants via trust, 20% à la Fondation René Charles pour la recherche sur le cancer, déjà 50 millions distribués depuis 2016, et 10% à des œuvres caritatives comme l'hôpital Sainte-Justine. Des clauses complexes ou interdiction de vente d'actifs, approbation familiale pour dépenses importantes, visent à préserver l'héritage. Mais avec la maladie de Céline, ces restrictions deviennent problématiques. Pour financer ces traitements, elle doit négocier des dérogations auprès des fiduciaires bancaires suisses, un processus coûteux 500 000 $ en frais légaux par an et émotionnellement épuisant. René Charles, impliqué dans ces décisions via des réunions depuis Los Angeles où il vit partiellement pour ses projets musicaux, se retrouve au centre de débats familiaux houleux. « Maman, on ne peut pas tout sacrifier pour aujourd'hui », argue-t-il lors d'une dispute filmée par accident dans le documentaire. Les jumeaux, à la maison au Québec, entendent les échos. Leur chambre décorée de posters de Astérisque Titanic Astérisque et de souvenirs de concerts contraste avec les chuchotements des adultes sur l'avenir financier. La famille élargie de Céline, ses 13 frères et sœurs, ajoute une autre couche de complexité. Claudette Dion, l'aînée de 19 ans, l'aînée de Céline, s'est souvent présentée comme la gardienne des traditions familiales, porte-parole officieuse lors des crises. Dans les années 1980 et 1990, Céline a soutenu financièrement plusieurs d'entre eux, remboursement de dettes hypothécaires totalisant 800 000 $ pour Michel après un faillite d'entreprise, financement d'une maison à Repentigny pour Liette, voiture Mercedes offerte à Jacques et Ghislaine, voyage en Europe pour toute la fratrie lors de l'Eurovision. Mais à mesure que sa carrière l'a mené à Las Vegas et Paris, certains membres se sont sentis laissés pour compte, relégués à des appels occasionnels. En 2023, un scandale éclate lorsqu'un tabloïd comme Astérisque In Touch Astérisque révèle que deux frères, Michel et Paul, ont intenté une action en justice à Montréal réclamant des droits d'auteur non payés sur des chansons inspirées de l'enfance familiale à Charlemagne, Astérisque Les chemins de ma maison Astérisque évoquant le bar parental. L'affaire est rejetée pour manque de preuves, mais elle ravive des rancœurs anciennes, avec des articles titrant « La petite sœur millionnaire oublie ses racines ». Claudette, dans une interview émouvante à Radio-Canada en 2023, confie les larmes aux yeux, « On aime Céline, mais l'argent a changé les choses. On pleure pour ce qu'on a perdu, l'unité, pas la richesse. On se voyait tous les dimanches à Charlemagne, maintenant c'est des textos pour Noël. » Ces tensions ne sont pas nouvelles. Dès les années 1990, des murmures circulaient au Québec. Céline, la petite dernière, aurait oublié ses racines en s'installant à Las Vegas, adoptant un accent américain et un style glamour. Certains frères et sœurs qui avaient contribué à ses débuts, chantant en chœur dans le bar familial, aidant aux démos, estiment avoir droit à une part de son succès, même symbolique. Michel, dans un témoignage controversé vendu à Hello Canada en 2024, révèle « Céline a remboursé des dettes familiales de plusieurs centaines de milliers de dollars dans les années 1990. Elle nous a sauvés, mais maintenant on se sent oublié, comme des employés licenciés. » Les larmes aux yeux, il ajoute des détails. Une voiture payée 50 000 $ en 1995, un prêt jamais remboursé parce que c'est la famille. Ces révélations publiques, bien que rares et souvent démenties par le clan Dion via des communiqués laconiques, alimentent les spéculations dans les médias québécois et internationaux. La fortune de Céline, fruit de son talent et de son travail acharné, aux 5000 heures de studio, 1000 concerts, est-elle redevable à sa famille élargie ou est-elle un fardeau qui les éloigne? Psychologue consulté par People explique que dans les familles nombreuses comme les Dion, le succès d'un membre crée un syndrome du rescapé. Les autres se sentent inférieurs, dépendants, et la richesse amplifie les jalousies latentes. Au-delà des chiffres, la fortune de Céline cache des secrets qui pèsent sur sa famille. René Angélil, avant sa mort, avait créé un fonds secret de 100 millions de $ en trust offshore aux îles Caïmans,
alimenté par des royalties détournées de contrats asiatiques pour protéger ses enfants des excès de la célébrité ou impôts, scandales, dilapidation. Ce fonds, géré par des avocats suisses anonymes, devait garantir leur avenir même en cas de crise, avec des versements annuels limités à 2 millions par enfant après 25 ans. Mais avec la maladie de Céline, ce trésor devient une source de discorde. En 2023, elle envisage de puiser dedans pour financer des thérapies expérimentales à base de cellules souches en Arizona, déclenchant des débats houleux lors d'une réunion familiale virtuelle. René Charles, protecteur, s'oppose fermement « Maman, pense à nous d'abord. Si tu vides ça, qu'est-ce qu'il reste pour les garçons ?» Les jumeaux, trop jeunes pour participer légalement, ressentent la tension. Eddie pleure en entendant les cris, Nelson s'enferme dans sa chambre remplie de photos de leur mère en concert au stade olympique. D'autres secrets émergent via des fuites anonymes à TMZ. Une rumeur persistante suggère que Céline a rédigé un Nouveau Testament en 2022, peu après son diagnostic, chez un notaire de Las Vegas. Ce document gardé secret accorderait plus de pouvoir à René Charles, contrôle total des trusts après sa mort, veto sur les dons familiaux au détriment de la famille élargie, qui verrait ses allocations annuelles, 500 000 $ par sibling depuis 2016, réduites ou supprimées. Claudette, dans une interview cryptique à Journal de Montréal, laisse entendre qu'elle a été mise à l'écart des décisions financières. On nous dit famille unie, mais les papiers disent autre chose. Ces révélations, bien que non confirmées où l'avocat de Céline dément toute division, alimentent les spéculations. Céline, affaiblie, cherche-t-elle à protéger ses enfants au détriment de ses frères et sœurs, ou tente-t-elle de préserver un équilibre fragile, sachant que sa maladie pourrait précipiter les conflits en rendant les trusts vulnérables à des contestations judiciaires? Les enfants de Céline, élevés dans le luxe, jet privé, école à 50 000 $ l'an, garde du corps, mais marqués par la perte de leur père en 2016 et la maladie de leur mère, sont particulièrement vulnérables. René Charles, déjà exposé aux médias par ses propres projets musicaux, il a sorti un EP de rap sous le nom RC Angélil en 2021, avec des feats mineurs mais 1 million de streams, fait face à des amis opportunistes et à des tabloïds avides de scoops sur l'héritier maudit. En 2024, une photo volée le montre en boîte à Miami, titrée « Le fils prodigue dilapide, malgré ses dénégations ». Les jumeaux, encore adolescents, naviguent entre l'école, les souvenirs de leur mère en pleine gloire, ils ont vu Titanic 20 fois et les rumeurs sur son déclin. Une source proche de la famille confie à US Weekly, l'argent pleure parce qu'il sépare. Céline voulait unir sa famille avec des maisons, des cadeaux, mais la maladie et la fortune divisent. Les enfants entendent trust, testament, et ça les terrifie. Malgré les larmes et les tensions, la fortune de Céline Dion n'est pas qu'une source de discorde. Elle finance des causes qui lui tiennent à cœur, la recherche sur les maladies rares via un don de 10 millions au CHU Sainte-Justine pour le SPS, l'éducation pour les enfants défavorisés au Québec avec des bourses couvrant 500 étudiants par an, des dons massifs à des hôpitaux canadiens, totalisant 100 millions depuis 2000. La Fondation René Charles, gérée par son fils aîné avec un conseil de 5 membres, distribue 10 millions chaque année, soutenant des programmes de lutte contre le cancer, essais cliniques, soutien psychologique et des bourses pour jeunes musiciens, incluant des masterclass avec David Foster. Mais le vrai legs de Céline est ailleurs, dans sa voix qui a consolé des générations. My Heart Will Go ont joué à des funérailles mondiales, et dans sa résilience qui continue d'inspirer. Dans The Céline Dion, elle murmure à ses enfants lors d'une scène émouvante, « L'argent s'envole, l'amour reste. Gardez ça en tête quand je ne serai plus là. » Ces mots, simples mais puissants, résument sa philosophie forgée par les épreuves. Céline tente de réconcilier sa famille. En 2024, elle organise une réunion privée à Montréal dans le chalet familial, invitant ses 13 frères et sœurs à discuter de l'avenir autour d'un repas traditionnel ou poutine, tourtière. Bien que tendue, Michel arrive en retard, Claudette pleure dès l'entrée. Cette rencontre est un pas vers la guérison. Claudette, émue, confie aux caméras absentes, « On veut juste retrouver notre petite sœur, pas son argent. Chanter ensemble comme avant. » Mais la fortune, ce géant endormi, reste une menace latente. Si Céline venait à s'éteindre, les médecins parlent d'une espérance de vie réduite à 10 à 15 ans avec SPS avancé. Les trusts, les clauses et les avocats ne suffiront peut-être pas à empêcher les disputes. Des contestations judiciaires pourraient surgir, la famille élargie réclamant des droits moraux sur l'héritage culturel ou des cousins éloignés émergent. Ces enfants, héritiers d'un empire, pourraient se retrouver seuls face à des vautours médiatiques, paparazzi, biographes non autorisés et familiaux.
René Charles, déjà sous pression avec ses propres ambitions ou un album en préparation, devra naviguer entre son rôle de protecteur et les attentes écrasantes d'un nom aussi lourd que Dion. Les jumeaux, à peine adultes, risquent l'isolement ou la dilapidation. Céline Dion, la diva invincible qui a survécu à la pauvreté, aux critiques, au deuil, laisse derrière elle non seulement des milliards, mais un puzzle émotionnel qui fait déjà pleurer sa famille. Sa voix qui a uni des millions de fans pourrait-elle apaiser les siens, ou la fortune trop lourde brisera-t-elle les liens forgés dans la musique et l'amour? Une question qui hante alors que le rideau menace de tomber, que Céline, dans sa villa du Nevada, regarde le coucher de soleil en murmurant les paroles de The Power of Love. Que pensez-vous de l'héritage de Céline Dion? Une bénédiction pour sa famille ou une malédiction déguisée? Partagez vos réflexions ci-dessous et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires sur les légendes qui marquent nos cœurs.